Les voitures électriques sont-elles vraiment plus écologiques ? Merci d'avoir posé la question. Surprise générale. Alors que l'interdiction des voitures thermiques en 2035 avait été votée en février 2023 par le Parlement européen, l'Allemagne pose son veto. Pour rappel, pour qu'une loi européenne soit appliquée, il faut un vote à l'unanimité, c'est-à-dire que les 27 pays donnent leur accord. Cependant, si l'un des États membres pose son veto, le texte ne peut pas être appliqué. C'est ici le cas de l'Allemagne, vivement critiquée par ses voisins, car la voiture thermique représente aujourd'hui 20% des émissions de CO2 sur le vieux continent en 2019, selon un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement. La voiture électrique est vue comme l'alternative suprême pour rouler tout en respectant la nature. Il est même prévu en France que l'achat d'une voiture électrique fasse l'objet d'une aide avoisinant les 10 000 €. Comment savoir si la voiture électrique est vraiment l'alternative écologique la plus sûre ? Pour cela, il faut voir la voiture électrique dans son ensemble, comme c'est le cas avec la concurrence thermique. Il faut prendre en compte la production de sa batterie, ses performances ainsi que sa durée de vie. Ensuite, il faut voir comment celle-ci est détruite ou recyclée une fois la voiture mise à la casse. Selon une étude de la Fédération européenne Transport et Environnement qui regroupe 50 ONG, la voiture électrique émet moins de CO2 que ses concurrentes thermiques. Par exemple, si la batterie est produite en Chine et conduite en Pologne, là où l'électricité est produite au charbon, la voiture électrique émet près de 30% de carbone en moins que l'essence. Mais en France, l'étude révèle que c'est 77% de CO2 en moins. Alors pourquoi certains spécialistes de l'environnement critiquent l'usage de la voiture électrique ? Eh bien parce que c'est plus compliqué que ce que l'on veut voir. Un point fait consensus dans la communauté scientifique, produire une voiture électrique demande beaucoup plus d'énergie qu'une voiture thermique. Pour les construire, il faut savoir quels ont été les moyens de production. Charbon, nucléaire, énergie renouvelable. En sachant que le charbon est encore aujourd'hui l'énergie la plus utilisée dans le monde. Il représente environ 40% de la production d'électricité mondiale selon le journal Reporter. De plus, il faut prendre en compte la taille de la batterie ainsi que sa durée de vie, car s'il faut la remplacer, le coût énergétique de production est doublé. Et au-delà des émissions de CO2, la voiture électrique est vivement critiquée pour la création d'autres types de pollution. Selon un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement de 2018, les émissions de certains autres gaz à effet de serre sont 2 fois plus élevées que celles des voitures thermiques. Mais c'est surtout concernant la pollution des sols et des eaux que les inquiétudes grondent. En effet, selon cette même étude, elle risque de tripler, notamment à cause de l'extraction et de l'affinage des métaux et de la production électronique. Mais quelles sont les alternatives écologiques qui sont vraiment sûres ? On peut penser aux moteurs à hydrogène ou bien ceux qui tournent au biocarburant. En effet, l'essence faite à base d'éthanol issue de la viticulture a reçu le bol d'or 2022 pour rejeter 65% de gaz à effet de serre en moins. Mais tant que les techniques d'extraction, d'affinage et de fabrication continueront de faire usage d'énergie fossile, le serpent se mordra toujours la queue. Voilà à quoi ressemble l'impact environnemental de la voiture électrique. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.